Hello tout le monde et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai intitulé la vidéo Développement personnel, guidance, mes jeux qui remuent. Alors ils ne remuent pas forcément mais j'avais envie de vous en présenter quelques-uns dont les livrets sont très intéressants parce qu'ils permettent d'avoir une interprétation différente selon la carte qu'on tire et selon le sens de la carte qu'on tire pour la plupart. Alors je vais vous présenter l'oracle du chaman mystique. Je vais vous présenter les cartes oracles de vos vérités cachées, l'oracle de l'hypersensibilité, le symbolon et la sagesse de l'oracle. Alors, je ne vais pas vous les présenter en intégralité comme d'habitude parce qu'il y a suffisamment de vidéos sur YouTube qui vous les présentent. Je vais vous présenter ma vision de ces oracles. Donc, on va commencer par l'oracle du chaman mystique. Donc, ce sont des images absolument fabuleuses. La magie, le feu, le conseil, le témoin. C'est vraiment des images extraordinaires. Apprivoiser le vent. J'aime beaucoup ces couleurs. J'aime ces représentations. Le calme qui s'en dégage. Le hocher, le cœur du ciel, le tonnerre, la malédiction, l'arc-en-ciel, le tambour, le corbeau, magnifique. Donc, cet oracle a la particularité de se lire à l'endroit et à l'envers. Donc, vous pouvez tirer une carte. Par exemple, le cueilleuse. Je suppose que c'est la cueilleuse. Donc, c'est la carte 21. Donc vous vous référez au livret et dans le livret vous avez plusieurs textes. La première c'est la signification générale de la carte. Donc avant de cultiver les céréales, nous récoltions les richesses sauvages de la nature. La cueilleuse trouve des graines, des noix, des baies, des herbes sauvages en abondance là où une personne ordinaire ne voit qu'un sol stérile. La cueilleuse est la pourvoyeuse, la glaneuse et la jardinière qui ramasse les racines et les légumes pour le long hiver lorsque le gibier est rare. Elle n'accumule pas de réserve car elle fait confiance à la générosité de la nature qui l'entoure. Quand vous tirez la carte à l'endroit, il faut lire l'interprétation. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Par contre, si vous la tirez à l'envers, dans ce cas-là, il ne faut pas lire la partie interprétation, il faut lire la partie stratégie. Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Voilà, donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait une signification différente selon que la carte est à l'endroit ou à l'envers. Dans le même esprit, vous avez la sagesse de l'oracle. Donc la sagesse de l'oracle, alors ce qui est drôle, enfin particulier dans cet oracle, c'est que sur toutes les images, vous avez un visage. Et vous pouvez vous amuser à le chercher. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Donc là, le visage est là. Sur cette carte-là, il est là. Sur celle-ci, il est là. Bon, là, on voit bien. Là aussi. Là, on le voit un peu moins bien. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Il est entre le quartier de lune. Et là, il est à l'intérieur de la montre. En tout cas, c'est un magnifique oracle qui est très parlant, je trouve, avec des illustrations magnifiques. Donc quand on s'est amusé à chercher le visage qui est sur toutes les cartes, et bien on peut apprécier la beauté de ces cartes et les véritables poèmes qui sont indiqués en bas des cartes. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. Carte du yin, la croisée des chemins, être équitable, les fondations solides, l'observateur, les destinées, heureux, l'île au trésor, la confiance,
les heureux hasards avec les trèfles, la tribu, régénération. Donc pareil pour cet oracle, lorsque vous posez une question, donc alors on va tirer une carte. Donc on tombe sur la carte lait et miel, c'est la carte 51. Donc quand vous regardez dans le livret, si vous posez une question générale, alors il y a déjà des mots-clés, oula, c'est presque 51. Lait et miel. Donc il y a les principales significations, le goût de la prospérité, débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Si vous posez, alors de manière générale, il y a le message de l'oracle, vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Donc cet oracle a la particularité, lorsque vous tirez une carte pour un message relationnel, vous avez un article sur le message de la relation. Lorsque vous tirez une carte pour avoir pour savoir ce qu'il va en être dans votre vie matérielle ou spirituelle, vous avez le message de prospérité, si ce n'est pas forcément un message relationnel, pardon. Et si vous tirez la carte à l'envers, donc comme dans l'oracle du chaman mystique, dans ce cas-là, il faut lire le message de protection. Un malaise inconnu vous pousse à vous tourner vers le plaisir et le confort comme moyen d'échapper à la réalité. Cela fonctionne sur le coup, mais seulement furtivement. Donc là aussi, c'est très intéressant. Selon l'ordre dans lequel on tire la carte, eh bien, il y a des messages différents dans le livret. Donc on ne peut pas se passer, enfin si on peut se passer du livret si on veut, mais c'est toujours intéressant de voir les significations différentes selon que les cartes sont à l'endroit ou à l'envers. Donc ça, c'était pour les oracles un peu différents dans lesquels on tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Ensuite, vous avez le symbolon. Je pense que tout le monde le connaît. Ce sont des cartes riches en symboles et riches en explications. Alors moi, j'ai mis les petits numéros à côté et j'ai numéroté les cartes dans les pages dans le livre parce que sinon c'est un peu compliqué pour les retrouver facilement. Donc vous avez aussi ces illustrations qui sont un peu différentes des autres jeux, mais que je trouve très belles et très intéressantes. Donc là aussi, vous connaissez ce jeu. Donc on peut déjà faire, quand on a une question à poser, on peut déjà faire une première interprétation de manière intuitive, évidemment. Mais ce jeu est intéressant parce qu'il vous propose un tirage en 3 cartes. Donc par exemple, vous tirez 3 cartes, vous pouvez poser une question ou pas. Et vous pouvez regarder dans le livre et en fait, il vous explique pas à pas les significations des cartes que vous avez tirées. Donc là, il n'y a pas d'envers et d'endroit. Celle-là, par exemple, c'est la carte, donc page 65. C'est la carte du fou allié. Et là, on vous explique les significations des cartes selon la position dans laquelle vous avez tiré. Donc ça c'est bien pour les débutants parce qu'ils n'ont pas besoin de se poser de questions sur les positions, sur les interprétations. Ils ont juste à lire. Donc on vous dit que la signification de la carte, lorsque c'est la première carte, c'est le problème. Tu ne peux accepter que les énergies soient à l'heure actuelle insuffisantes pour conquérir le monde. Tu es aujourd'hui un perdant. Il est possible que ton corps, fatigué et sans force, soit le reflet de ce manque de ressort. Donc là, on lit la première interprétation qui est le problème. Pour la deuxième carte, on va aller à la recherche de la solution. Donc c'est la carte page 78. Et la recherche de la solution, on tombe sur la carte de l'affliction. Par contre, comme cette carte était en deuxième position, eh bien on va regarder dans la recherche de solution. Tu dois endosser plus de responsabilités tant pour tes actes que pour tes pensées. Tu dois affronter les difficultés et faire preuve de patience. Et troisième carte, le bout du chemin, donc ce que ça va donner si tu suis le conseil qui t'est prodigué. Donc là, on tombe sur la carte page 49. Et donc ça, c'est le comédien.
Et on lit la troisième partie, donc dernière carte, le bout du chemin. Maintenant, tu joues tes rôles sans t'identifier à eux. Tu ne te fais plus de soucis car tu sais qu'il s'agit d'un jeu. Mieux, tu peux le dire. Tu peux te l'avouer et l'avouer aux autres, qui pourrait dès lors encore te démasquer. Donc voilà, c'est intéressant pour se poser des questions, pour avoir des conseils et pour avoir une réponse. Voilà comment j'utilise, entre autres, le symbolo. Ensuite, il y a l'oracle de l'hypersensibilité. Alors là, je vous le présente parce que je trouve qu'il est cash et qu'il est intéressant, qu'il est un peu différent des autres oracles. On a des représentations qu'on ne trouve nulle part ailleurs et surtout des explications très drôles. Donc le parapluie dans le sac à main, l'ongle cassé. Alors là, il y a les Beatles dedans, il y a les Spice Girls aussi, donc le massage des pieds. Le menu XL au drive, décidément, le trésor derrière la bibliothèque, le déjeuner seul au restaurant, le week-end à Rome, et j'en passe. Alors il y a l'accident de ski qui est sympathique, donc par exemple, donc vous pouvez tirer une carte pour avoir un conseil, ou c'est généralement pour avoir un conseil, donc l'accident de ski par exemple. C'est la carte numéro 27 et là il n'y a pas d'endroit en vert, il n'y a pas de position dans le tirage, mais j'avais envie de vous la présenter parce qu'il est quand même intéressant. Alors on vous dit, alors on ne va pas se mentir, vous avez tiré la pire carte du jeu, celle qui confirme ce que vous craignez. Oui, vous aviez raison, votre intuition ne vous a pas trompé. Oui, vous aviez raison, malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, on vous l'a fait à l'envers et dans les grandes largeurs. Ça fait mal partout, à l'ego, au cerveau, à l'amour-propre. Mais comme vous n'êtes pas non plus la moitié d'une buse, vous portiez votre casque et la chute a été amortie par la poudreuse. Plus de peur que de mal, les choses vont rentrer dans l'ordre. En attendant, serrez les dents. Donc je trouvais ça drôle parce que c'est un oracle plein d'humour. Il y a une peau de banane à un moment. Il y a les pop-corn au cinéma. Il y a le vélo électrique, le saut en parachute, le casino, le surfeur sexy, le chèque en blanc, le manchot en terre Adélie, Ginger Spice, Sporty Spice, donc ça c'est les Spice Girls, le grand timide. En tout cas, je trouve que... Alors, voilà la peau de banane. Je vais encore vous lire la peau de banane. C'est vrai, quelqu'un ne vous veut pas spécialement du bien, mais tout est une question de contexte. Que ce soit une collègue jalouse, une rancunière ou une amitié dont vous n'arrivez pas à voir qu'elle est toxique, cette carte vous demande d'ouvrir les yeux et de faire le bilan de ce que vous donnez versus ce que vous recevez. En y regardant de plus près, vous vous rendrez compte qu'il y a un déséquilibre et donc forcément, quand on n'est plus en équilibre, on chute. D'où la peau de banane, c'est QFD. Donc voilà, c'est drôle. Je regardais une vidéo j'ai regardé une vidéo récemment, je ne sais plus sur quelle chaîne. En tout cas, celle qui présentait l'oracle disait que le titre avait été mal choisi. Alors je suis entièrement d'accord. Quand on voit oracle de l'hypersensibilité, on ne s'attend pas à un oracle aussi drôle et aussi percutant que celui-là. Donc effectivement, quand j'ai vu le titre, ça ne m'a pas attiré. Ensuite, j'ai vu des tirages qui ont été faits avec et je trouvais ça très drôle et très différent. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Donc quand vous voulez un petit oracle percutant qui vous remue un petit peu, il est très bien. Et je vais finir par l'oracle des vérités cachées. Alors cet oracle-là, il n'est pas du tout intuitif. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois ça, ça ne me dit pas grand-chose. Et j'étais pas forcément attirée par les illustrations. Pour moi, elles se ressemblent un peu toutes et on n'a pas beaucoup d'explications. Par contre, dans les explications du livret, il est très cash et je trouve qu'il va à chaque fois dans le mille et qu'il donne vraiment de bonnes explications. Par exemple, on va tirer une carte au hasard. Donc là, on a la carte numéro 30. Je ne sais pas si ça vous parle. Il faudrait peut-être que je note les noms sur les cartes. Donc la carte numéro 30, c'est penser à court terme.
Si vous avez tiré ce sceau, vous tombez dans le piège de la pensée à court terme. Vous ne pensez pas et ne faites pas les choses en considérant les implications à long terme et cela se retournera contre vous. Les gens ont tendance à préférer les gains immédiats aux gains différés, même lorsque les gains à long terme dépassent de loin les gains à court terme. Alors on vous explique la situation, ce que vous ressentez actuellement et ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Donc on vous donne un petit cours d'histoire. Dans la Rome antique, un groupe d'hommes fidèles à la République craignait que Jules César n'établisse une monarchie et ne mette en place un régime permanent. Ils décidèrent de l'assassiner, rétablissant ainsi à court terme la République. Donc on vous donne une petite explication. Et ensuite on vous donne un conseil. Lorsque nous sommes confrontés à une décision à prendre dans l'urgence, en particulier lorsque quelque chose nous menace, nous avons tendance à nous accrocher à une solution immédiate sans réfléchir longuement au contexte, aux racines du problème. Donc ce qui est très intéressant, c'est de tirer une carte ou plusieurs cartes. Vous avez la possibilité de faire un tirage des sphères de votre vie avec 4 cartes pour chacune des sphères. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est dans le tirage du conflit. Donc on pose une question, on a notre carte avec notre réponse et je trouve que les réponses sont très cash. Alors l'oracle n'est pas forcément en ce qui me concerne, je ne le trouve pas très beau. Mais les explications sont vraiment très intéressantes. Donc quand on veut un oracle qui nous dise la vérité et qui nous brosse pas, qui nous caresse pas dans le sens du poil, eh bien je prends l'oracle de vos vérités cachées. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.